Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on ne parle pas d'un simple mouvement de protestation. On parle d'un pays qui arrive à un point de tension critique, la Tunisie. Les images qui circulent ces derniers jours montrent des milliers de personnes rassemblées à Tunis. Elles protestent contre la situation économique, mais surtout contre ce qu'elles dénoncent comme une dérive politique et judiciaire sous la présidence de Kais Saied. Pendant longtemps, la colère tunisienne était d'abord sociale. Pouvoir d'achat en chute libre, inflation persistante, chômage élevé, pénurie de produits de base, le quotidien est devenu difficile, parfois insupportable. Mais aujourd'hui, un basculement s'opère. La contestation ne vise plus uniquement les conditions de vie, elle cible le mode de gouvernance. Depuis 2021, la concentration des pouvoirs entre les mains de l'exécutif a profondément modifié l'équilibre institutionnel. Le Parlement a été mis à l'écart, les mécanismes de contrôle affaiblis, et la justice est désormais au cœur du débat politique. Les manifestations récentes dénoncent ce que les protestataires appellent des procès d'opinion. Des opposants, des militants, des figures politiques sont poursuivis ou emprisonnés, ce qui alimente l'idée que l'appareil judiciaire est devenu un instrument politique. La rue dénonce désormais une criminalisation de l'opposition et une fermeture de l'espace politique. Pour beaucoup de Tunisiens, le sentiment est clair, le dialogue est rompu. Même les acteurs historiquement centraux, comme le syndicat UGTT, alertent sur les risques d'une explosion sociale. La société civile, autrefois pilier de la transition démocratique, se retrouve sous pression constante. L'histoire tunisienne récente montre que la stabilité ne peut pas être imposée durablement par la contrainte. La révolution de 2011 était née d'un mélange très similaire, crise sociale, sentiment d'injustice, fermeture politique. Aujourd'hui, les ingrédients sont de nouveau réunis. La différence, c'est la fatigue collective et la perte progressive de confiance dans les institutions. La Tunisie se trouve donc à un carrefour, soit un apaisement par le dialogue politique et des garanties judiciaires claires, soit un durcissement qui risque d'alimenter encore davantage la contestation. 15 ans après la révolution de 2011, la question revient avec insistance. Qu'est-il resté des promesses de liberté, de justice et de dignité ? La Tunisie n'est pas un pays sans ressources, mais sans apaisement politique, sans garantie judiciaire et sans réponse sociale concrète, la crise pourrait changer de nature et de dimension. Pensez-vous que la Tunisie peut encore sortir de cette impasse sans libérer l'espace politique et restaurer la confiance entre l'État et les citoyens ? Donnez votre avis en commentaire, partagez cette vidéo et abonnez-vous pour suivre nos prochaines analyses.